Tu préfères que Thierry ressuscite ou que Jésus revienne sur Terre? Ah, que Thierry ressuscite. Cette réponse raconte 16 années d'amour hors du commun. Non, mais c'est là où Thierry te remarque? Non, c'est quand je présentais la matinale Sur d'LCI LCI? en 2009. Il te remarque, il flash sur toi et il se dit « je vais l'épouser ». En fait, il tombe vraiment amoureux. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté, ce qu'il racontait. Et il appelle à LCI, parce qu'on ne se connaissait pas, il n'avait pas mon numéro de téléphone. Et il appelle sur le fixe de la matinale. Il tombe sur Jean-François Rabillou. Non, d'abord, il laisse un message. Et au bout de 15 jours, on découvre qu'il y a un message, parce que plus personne ne laissait de message sur les fixes. Et Jean-François le rappelle. Et il lui parle. Et Jean-François me fait genre, je te le passe. Moi, je fais comme ça. Et puis, je me dis, après tout, je prends le téléphone. Et il me dit qu'il m'a remarqué à l'antenne et qu'il aimerait me produire, qu'il aimerait qu'on se rencontre, qu'on déjeune. Voilà. Comment ça a commencé. Et premier déjeuner. À un moment donné, il me dit, voilà, je suis un cœur à prendre. Soit j'aurai une troisième femme et je sais instantanément que c'est moi. Alors que je ne suis pas du tout dans la recherche d'un homme, je suis une femme de devoir. Cette évidence est folle. Soit je finirai seule, mais je n'y crois pas. Et là, je me suis dit, putain, le mec est prétentieux quand même. Et en fait, je suis tombée raide dingue dès le premier déjeuner. Et quand il est reparti, en fait, on s'est retourné, on partait chacun dans un sens. Et donc, il était ours. Et donc, mais à n'importe quel moment de la journée, au restaurant, dans la rue, il se mettait à faire l'ours. C'est-à-dire qu'il je l'ai jamais vu faire ça. Moi, c'était pour me faire rire et pour m'embarrasser. Parce que t'imagines bien que quand tu croises quelqu'un dans la rue et que t'as un mec, Ardisson en l'occurrence, qui se met à faire l'ours, mais à l'étranger, ils ne le connaissaient pas, les gens. Elle filme enfin l'homme sensible derrière la carapace. L'idée me vient, 2 ans avant, vraiment plus précisément, je me dis, mais c'est fou, cet homme-là, on le connaît comme une grande gueule, un provocateur, mais moi, je sais qu'il est beaucoup plus complexe que ça, évidemment, qu'il est extrêmement sensible, qu'il est tourmenté depuis l'enfance. Et comme à travers les portraits, je m'intéresse à la vie des gens, je me dis, la sienne est tellement passionnante. Il a 1000 vies, Thierry, dans la presse, la pub, la littérature, voilà. Et je me dis quand même, c'est intéressant, mais je me disais, t'es quand même sur un fil entre être donc documentariste en l'occurrence, et être femme d'eux. Donc, tu vas être attendu au tournant, quoi. T'as intérêt à faire un bon truc. Et donc, le temps qu'on s'y colle, que j'écrive, que je travaille sur la vie de Thierry, ça a pris du temps. Et on l'a tourné, malheureusement, les mois qui ont précédé la mort de Thierry, mais il n'était pas du tout prévu qu'il nous quitte à ce moment-là, en fait. Donc, il devait être vivant et le voir à la télé, ce documentaire. Les choses se sont emballées. On est parti dans une maison qu'on venait d'acheter en Provence début juin. Et Thierry était très fatigué par les traitements, l'immunothérapie. C'était un nouveau traitement d'immunothérapie qui était très, très, très puissant et qui était censé fonctionner. Enfin, on l'espérait parce que c'était le dernier traitement possible. Qui l'a épuisé. Et en fait, l'oncologue nous avait dit, bon, voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez l'équivalent d'une grippe pendant 1 mois. Et donc, on arrive dans cette maison et Thierry me dit, j'espère que je vais avoir le temps d'en profiter de cette maison. Et je lui dis, mais évidemment, t'es épuisé. C'était impensable pour moi. Ce qu'il disait, il en avait marre d'être fatigué. Donc, je me suis dit, bon, c'est normal, il en a ras-le-bol, le pauvre. Et je pensais qu'il allait se requinquer. Et au fil des semaines, ça a été de mal en pis et il est devenu très dépendant, il supportait pas que je devienne son infirmière et moi je le faisais avec le plus grand amour possible, mais ça s'est précipité. On avait vécu déjà une nuit aux urgences à Cavaillon, assez atroce, où les médecins de but en blanc m'avaient dit, mais vous comprenez qu'il est en train de nous quitter, vous n'avez jamais parlé d'acharnement thérapeutique? On a dû rester une nuit aux urgences à Cavaillon, où les médecins te prennent en dehors de la chambre et te disent, vous avez déjà parlé d'acharnement thérapeutique avec votre mari? Alors que tu viens pour qu'il stabilise son état, pour que tu puisses remonter à Paris. Et je leur dis, mais attendez, c'est pas le sujet, parce que vous comprenez pas ce que... De suite, il est en train de nous quitter, là. Il est très fragile, il va sans doute pas passer la nuit. Vous comprenez pas ce que je vous dis, c'est trop médical. La nuit? Ouais.
Ah oui, oui, oui. Il va sans doute pas passer la nuit. Vous comprenez ce que je vous dis, c'est pas trop médical? Et je réponds, bah non, c'est pas médical, c'est brutal. Les médecins annoncent désormais que la fin est proche. Et je me suis dit, il faut pas qu'il parte. C'était mon anniversaire le lendemain, par ailleurs, et j'ai tenu Thierry dans mes bras, dans cette chambre d'hôpital, et il était branché de partout. Et je me suis dit, je vais tenir toute la nuit, parce qu'à 8h30, il y avait un médecin anesthésiste réanimateur de Marseille qui devait venir nous chercher avec 2 ambulanciers pour remonter à Paris. Je vais accompagner chacune de ces respirations de la mienne, et il va tenir, c'est évident. Il était dans un état de conscience pas terrible. Et on a tenu. Et on est remonté à Paris. Et l'oncologue nous a expliqué, Manon Allaire, donc, qu'il y en avait sans doute, plus que pour quelques jours. Donc, je m'étais déjà pris un gros coup de massue à Cavaillon, mais là, elle le confirmait. Et il a fallu l'annoncer aux enfants, donc on a fait venir les enfants. Les 5. Manon, Ninon, Gaston. Lamine et Sékou. Nos 5 enfants, ouais. Et c'était dur pour tout le monde. On a tous accepté évidemment le choix de Thierry de pas vouloir d'acharnement thérapeutique. J'étais avec Manon, elle nous a annoncé les derniers résultats qui étaient la limite du vital en fait. Et donc je lui ai dit, ça veut dire que Thierry part bientôt. Et elle m'a dit à la fin du week-end. Le lendemain, il est tombé dans le coma? Non, alors ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, très vite, ça devenait douloureux. Donc, il a été sédaté? Il a en fait, voilà, on l'a accompagné dans une sédation profonde. Mais le vendredi, il était encore avec nous. Il dormait par moments, mais franchement, c'est la dernière journée où vraiment il s'est endormi. Mais je lui parlais, elle nous disait qu'il fallait continuer à lui parler. Je lui disais que je l'aimais, il me faisait... Il réagissait encore. Voilà, je lui ai dit que je l'aimais jusqu'à la fin et je l'ai pas quitté. En fait, les enfants ont été fabuleux, c'est-à-dire que les siens et les miens, ils ont décidé très vite de reconstituer un peu l'appart à l'hôpital. Donc, ils nous ont apporté des objets qu'on avait à la maison, nos oreillers, des bougies, parce que Thierry adorait les bougies, on en avait plein, une vierge, parce qu'il adore les vierges. Oui, on lui en a offert une. Je sais, elle est magnifique. La musique, évidemment, les parfums, et voilà, il nous a apporté tout ça, ça nous aidait, quoi. C'est habit rouge, son parfum? Il reste 2 confidences avant les derniers adieux de Thierry. Tu m'épargnes rien, là. Si tu as envie de le dire. Ouais. Il m'a dit qu'il m'aimait, évidemment. On a cessé de se le dire pendant 16 ans, donc. Il m'a dit qu'il voulait que je refasse ma vie, que je sois heureuse, parce que j'étais faite pour être aimée. Et je lui ai dit, écoute mon amour, je peux tenir toutes les promesses que tu veux, mais celle-là, non. À l'hôpital, il a dit au prêtre qui est venu, « J'ai trouvé plus fort que la foi, c'est l'amour de ma femme. » Waouh! 10 jours après, elle présente de nouveau le journal télévisé. C'était dur, hein, ce premier 19h40. 20h. Ouais, il était dur, ce premier journal. Parce qu'on avait nos rituels, donc à 19h40, Thierry m'envoyait un SMS. « Bon journal, mon amour, je t'aime, je te regarde. » Et là, je reçois un SMS qui me déstabilise. D'un de mes fils. Je me dis, qui ne savait pas que Thierry m'envoyait un SMS à cette heure-là. Je me dis, c'est quand même fou. Je me suis dit, c'est peut-être Thierry qui envoie un SMS à travers mon fils. Et après, le bonsoir, à Monsieur Bonsoir, c'était à lui que je l'adressais avant tout, et aux gens, bien évidemment, Et là, je savais qu'il n'était pas là, donc le générique, je sentais la gorge se nouer. Et en même temps, je me disais, sois digne et droite comme il l'était, et sois courageuse comme il l'a toujours été. Et je me suis dit qu'il me regardait et que forcément, il me donnait de sa force. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'il est parti. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que ça fait 1 semaine? Ah non, moi, ça me semble terriblement long. Ah bon? Ah les journées sans lui, elles sont longues, hein, je peux te dire. Moi, je vivais avec lui, c'est pas pareil. Moi, je l'ai plus avec moi. Ce qui te manque le plus, c'est de ne plus entendre ces « je t'aime ». Ouais, c'est rire, c'est soupir, tout me manque en fait. 1 an plus tard, chaque détail de Thierry lui manque.